Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yelios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental vie émotionnelle des Vierges pour le mois de novembre 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et les arcades majeures du Light Seers Tarot. Comme d'habitude, je vais faire deux tirages. Le premier pour toutes les personnes qui ont un partenaire en tête, que vous soyez en relation ou non avec, et un deuxième tirage pour la vie émotionnelle, c'est-à-dire où vous en êtes de votre cheminement personnel. Donc ce tirage s'adresse plus aux célibataires, mais vous pouvez le regarder si vous êtes en couple et que vous cherchez à progresser ou à cheminer dans votre vie relationnelle. Allez, c'est parti, on y va pour les Vierges sur le mois de novembre 2020, donc tirage pour les partenaires. Hop. Ah. Alors, absence de relation, d'accord? Absence de relation physique ou alors votre relation n'est pas au premier plan. Il y a des choses autres qui se jouent sur ce mois de novembre et qui font que la relation va devoir passer un petit peu au second plan. On va aller voir comment ça peut se décliner. Avec les amoureux inversés, on a aussi la notion d'impasse, hein, le fait de ne pas avoir le choix. On est peut-être dans quelque chose, dans une situation euh, où on n'a pas les mains libres, quoi, hein, où on peut pas se décider, on peut pas choisir. Donc on va voir. Allez. Hop là. Allez, le partenaire. 8 de coupe. Vous. 4 d'épée. Ce qui a dépassé. L'as de denier. Les aspects positifs. Roi de coupe. Négatif. 4 de coupe. L'intention du partenaire. 9 de bâton. La vôtre. 6 de bâton. L'issue. Page 2 de pentacle, pardon. Et les conseils. L'impératrice. Le 6 d'épée. Le pendu. Bon, alors je vais juste mettre bien les cartes. Ok, allez, c'est parti. Alors, donc, on a ici un partenaire qui a décidé de partir en quête. Alors, avec le 8 de coupe, effectivement, on se dit, on a plein de choses, hein, on a plein de trucs chouettes, mais il y a 2 ou 3 trucs qui nous manquent et on décide d'aller les chercher. Donc, on a un partenaire qui peut décider d'aller chercher, on va dire, son épanouissement, sa plénitude dans différents aspects de la vie, hein. Ça peut être partir en quête d'un meilleur job, partir en quête d'une meilleure région pour vivre, partir en quête d'amélioration dans votre relation. En tout cas, on a quelqu'un qui s'est défini une quête et qui est convaincu que ce qu'il va aller chercher est bien mieux que ce qu'il a ici et maintenant. Ce qui fait que vous vous retrouvez un petit peu sur le carreau. Et c'est pour ça qu'ici on a absence de relation ou impasse ou choix, enfin situation dans laquelle on n'a pas trop de prise parce que ici vous êtes clairement en 4 d'épée. Donc on vous dit vous êtes en pause, en attente, vous n'avez pas d'action à mener, vous ne pouvez pas mener d'action. Vous avez un partenaire qui est parti en quête de je ne sais quoi. Alors, soit il vous a quitté pour partir en quête d'autre chose, soit à l'intérieur de votre relation, il est préoccupé à autre chose, soit il est parti tout seul en quête de quelque chose pour votre relation, hein. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas partie prenante dans cette quête. On a à dépasser l'as de denier, l'as de pentacle. C'est a priori une relation assez naissante. Et si cette relation n'est pas naissante, si elle n'est pas toute récente, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de neuf, hein. C'est-à-dire que tout ça, c'est en lien avec une nouveauté dans votre couple.
Donc je répète, soit c'est parce que c'est tout nouveau et que on a un partenaire qui a vraiment un idéal de quelque chose de particulier, hein, et qu'il veut aller chercher ça, ou alors on a une vieille relation avec un nouveau projet qui met votre partenaire en quête d'aller chercher une réalisation. C'est assez restreint, hein, comme obstacle à dépasser, finalement. Je me dis, bon, ça parlera probablement pas à tout le monde, tous les vierges ne seront pas dans cette situation, mais visiblement, on a un début qu'on n'arrive pas à dépasser aussi. Ça peut être ça, hein. Ça peut être voilà, une relation qui a démarré, qui a vécu les premiers moments, et on n'arrive pas à passer au stade 2, quoi, hein, à la construction et tout ça. Ça peut être aussi ce genre de choses. Et donc ça peut faire des mois qu'on en est au stade du début. Les avantages, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, dans les aspects positifs, hein, ça va être quelqu'un qui va être plutôt bienveillant. Donc il y a plutôt de la bienveillance entre vous, il y a de l'affection. Hein. On n'est pas dans un amour débordant avec le roi de coupe, hein. On est dans une profonde affection, dans quelque chose de doux, de gentil, d'empathique. Mais on est aussi dans quelque chose de la séduction. Il y a beaucoup de séduction entre vous. Hein, le roi de coupe, il aime les plaisirs, il aime plaire, donc il y a soit beaucoup de partage de plaisir et vous n'arrivez pas à dépasser ce stade, soit il y a voilà, ce jeu de séduction qui vous plaît bien et vous n'avez pas envie de le perdre. On a quelque chose qui représente les débuts, hein, ou en tout cas des choses du début, et qui sont positifs dans votre relation. C'est-à-dire que c'est ce qui la cimente probablement, c'est ce qui fait qu'elle fonctionne, c'est ce qui fait qu'elle... c'est ces aspects positifs. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va peut-être vous aider, sur lequel il faut s'appuyer pour aller un peu plus loin. Hein, on a de toute façon quelque chose d'assez laborieux, hein, chez vous les vierges, et ici on voit bien qu'à la fin du mois on est passé en page de denier. Alors attention, on est passé du 1 au page, on a une progression mais elle est quand même légère. Hein. Le désavantage, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, dans les aspects négatifs, ce qu'il nous indique, c'est que il y a des choses insatisfaisantes dans cette relation. Donc, avec le 4, on est soit sur de la distance, on est soit sur des aspects bloquants. Alors, on peut être sur de la différence d'âge, on peut être sur de la différence de projet de vie, on peut être sur, oui, une distance, tout ce qui va venir mettre un grain de sable dans le rouage. C'est-à-dire que c'est pas fluide, il y a un obstacle à dépasser, c'est pas complètement... On a tout ce qu'il faut, on est bien, on a les plaisirs ensemble, on est heureux et tout ça, mais il y a des aspects bloquants. C'est probablement pour ça qu'on n'arrive pas à dépasser un certain stade, hein, de ce projet. Alors, le partenaire a décidé de partir en quête. De quoi? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il part en quête et vous êtes un peu laissé en plan. Alors, est-ce que c'est parce qu'aussi il y a le confinement, hein, ce mois de novembre est particulier, on est reconfiné, donc on sait que par exemple, si vous avez une distance, ça ne va pas être possible. Hein. Là, on peut essayer de trouver des solutions, le partenaire peut essayer de trouver des solutions, mais vous savez que vous êtes obligé d'attendre, par exemple. Hein. S'il y avait d'autres projets de voyage ou quoi que ce soit, le partenaire peut se dire allez, on va essayer de trouver des solutions, et puis vous savez que ça ne sert à rien. Vous voyez, on a aussi ce genre de choses. Hein. Dans l'intention du partenaire, c'est intéressant parce qu'on a quand même un partenaire ici qui a de la volonté. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est sortir de sa zone de confort, c'est essayer d'aller chercher un petit peu au-delà, quoi. Donc oui, il est décidé à partir en quête et il va pour ça sortir de sa zone de confort. Et vous avez malgré la pause, hein, l'intention d'être victorieux. Donc vous allez aussi mettre en place des choses pour que ça puisse fonctionner. Peut-être que vous allez mettre en place de favoriser les bons moments, hein, et les plaisirs ensemble afin que les difficultés s'amoindrissent. On voit moins les difficultés au profit des plaisirs et des joies. Mais en tout cas, vous décidez vous aussi de partir en quête finalement. Hein. Si au début du mois, vous êtes un peu démuni, vous changez d'énergie en milieu de mois. On voit que du coup, ça porte un peu ses fruits puisque chacun met un peu ses énergies en commun dans le sens d'une réussite. Et on vous dit, soyez plus confiants. Hein. Pourquoi ne récupériez-vous pas un peu, ça c'était un peu dit vite fait, hein. Pourquoi vous n'essayeriez pas de récupérer un peu de pouvoir? Est-ce que vous êtes vraiment dépossédé
de votre libre arbitre ou de votre choix. Hein. Est-ce que vous n'avez pas moyen d'agir? Parce que là, ici, on voit clairement qu'en début de mois, vous vous sentez pris au piège. Pris au piège et dans l'inaction totale, comme si vous n'aviez aucun moyen d'agir. C'est la sensation que vous avez. Or, on vous dit, bah non, regardez, en milieu de mois, vous pouvez réussir à récupérer un peu d'action, de partir en quête. Ça porte ses fruits et on vous dit, faites-vous confiance, il y a une transition, il y a un changement qui est en cours. Vous allez probablement réussir à dépasser ça. Donc, opérez la transition. S'il y a des changements à faire de votre côté, faites-les. D'accord? Et le pendu ici vous indique, eh bien, il va peut-être falloir sacrifier quelque chose. Peut-être que par rapport aux circonstances qui ne sont pas favorables ici, qui sont bloquantes, il va falloir faire des sacrifices. On vous dit d'essayer de voir les choses différemment, de prendre un autre point de vue. Est-ce que ça peut vous aider? De prendre ce temps de blocage, de pause que vous avez là au début du mois pour utiliser votre mental, hein, essayer oui, de réfléchir à d'autres options, de voir les choses différemment, de vous placer d'un autre point de vue et de voir quel sacrifice vous pourriez faire pour aller dans le même sens que la quête du partenaire. Voilà ce que ça nous dit pour vous les vierges. Donc on a quand même ici une situation qui est laborieuse, je vous l'accorde, qui prend du temps, mais qui aussi peut-être est soumise aux contingences extérieures. Hein, peut-être que c'est pas si facile que ça. Ouais, peut-être que c'est pas si facile que ça du fait du confinement et de la situation sanitaire. Quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas rester dans votre énergie du début du mois de découragement finalement, hein, puisque c'est un peu le mot qui ressort, et de vous battre au même titre que le partenaire. Voilà pour vous qui êtes en relation. On va aller voir du côté de la vie émotionnelle, donc des célibataires ou de votre cheminement personnel. Allez, c'est parti pour les vierges sur le mois de novembre. Le chariot. Bon, très bien. Ça avance. Hop, là, je vais la mettre là. Allez, c'est parti. État d'esprit, ce que vous voulez vraiment, pourquoi vous n'y arrivez pas, ce qu'il faut faire, l'issue à court terme et à plus long terme. Ah, c'est pas mal ça. Le diable inversé, il nous dit qu'on arrête de vouloir être dans l'excès, tout ça, on arrive à se contenter de ce qu'on a. Et ça, c'est bien parce que finalement, c'est un sacré travail d'arriver à se satisfaire de ce qu'on a et à prendre ce qui vient. Ça libère vachement l'esprit finalement. Donc ça, c'est à long terme, c'est ce qui va vous arriver. C'est bien. Surtout que juste avant, on a une réalisation. Donc là, faut pas trop s'en faire les vierges. On a peut-être, si c'est difficile au moment où vous écoutez le tirage, ça va pas durer. D'accord? Donc, état d'esprit, c'est bien le pendu. Vous vous sentez bloqué, à l'arrêt, mais en même temps, vous prenez ce temps-là pour réfléchir, pour essayer de voir les choses différemment. En tout cas, j'espère que vous utilisez les aspects positifs du pendu qui sont, je prends le temps de réfléchir, puisque je ne peux pas avancer, puisque les choses sont entravées, eh bien, je vais m'arrêter, m'asseoir et réfléchir. C'est vraiment comme ça qu'on peut utiliser au mieux l'énergie du pendu. Donc, vous en êtes là. Ce que vous voulez vraiment, c'est le jugement. Alors, le jugement, il va nous parler de tout le passé, de la réactualisation d'une période passée. Alors, évidemment, pour les gens qui regardent ça et qui se questionnent s'il va pouvoir y avoir une réconciliation avec une relation d'avant, oui, c'est possible, mais ce tirage n'est pas orienté vers un partenaire. Donc, je vais plutôt orienter ça sur le versant psychologique. Le jugement va nous parler de persévérance, de foi. On a envie de revenir aux sources, de se recentrer sur ce qui est essentiel pour soi. Voilà ce que ça veut dire. Vous, ce que vous voulez vraiment, c'est comprendre ce que vous voulez pour vous-même. Qu'est-ce qui ferait votre bonheur, votre épanouissement? On a envie de retrouver des sensations d'antan aussi. Hein, c'est-à-dire que peut-être vous avez connu par moments
la sérénité, le lâcher-prise, ou en tout cas ce que vous avez aimé hein, dans votre solitude ou pas. Et on a envie de retrouver ça. Et pour ça, on sent qu'il faut se tourner vers la méditation, la spiritualité et tout ça. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous ne vous posez pas, vous êtes trop dans l'action. La papesse inversée, elle agit. Mais elle agit parfois, des fois, sans discernement. Elle est juste dans l'action, sans réflexion. Donc voilà pourquoi vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que vous êtes tous azimuts. Vous faites, vous agissez. Alors, soit vous êtes sur les sites de rencontres et vous cherchez, soit vous vous occupez l'esprit au travail, soit vous faites, je ne sais pas, n'importe quelle autre activité. Hein, vous vous lancez, là c'est le confinement, vous vous êtes dit, super, je vais faire de la peinture, de la musique, de la couture, du sport, Enfin, vous voyez, vous multipliez toutes les activités qui vont vous empêcher de vous poser, de penser et de méditer. Alors, évidemment, là, on vous dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter les conseils. Alors, ça me fait rire parce que du coup, je suis en train de vous dire, écoutez-moi. Alors, moi ou d'autres, hein, c'est pas forcément, moi j'ai pas la science infuse, je détiens pas la vérité. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est peut-être demander conseil, appuyez-vous sur les autres, soyez capable de suivre les conseils que les autres vous donnent. Peut-être que vous avez des gens qui ont été dans la même situation que vous et qui ont dépassé ce stade et qui vous disent ça serait bien que tu fasses ça, ou moi j'ai fait comme ça, peut-être que tu devrais trouver un moyen d'arriver à ça, parce qu'après vous n'êtes pas obligé de faire ce que les gens vous disent. Vous avez peut-être juste besoin qu'on vous donne des perspectives, qu'on vous ouvre des perspectives. Donc en écoutant les autres, en écoutant les conseils des autres, vous allez pouvoir peut-être apporter un petit peu de grain à votre réflexion. Et donc, il va peut-être y avoir des nouvelles idées qui vont naître. Et c'est en ça que c'est intéressant d'écouter les autres, pas forcément de suivre bêtement ce qu'ils vous disent. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc ça n'a jamais été bien d'appliquer un conseil à la lettre sans qu'il soit réfléchi et digéré par vous. Mais on vous dit, voilà, le pape ici vous conseille quand même de vous tourner vers des conseillers, des amis, des gens autour de vous, du soutien en tout cas. Alors à court terme, je l'ai déjà dit, hein, à court terme et à long terme, on a le 21, donc qui nous indique une certaine réalisation. Donc j'ai vraiment l'impression que chez vous, c'est une question de déclic, hein, c'est-à-dire que vous vous sentez bloqué, mais finalement, il suffirait que vous preniez ce temps, hein, posez-vous, arrêtez d'être dans l'action. Si vous êtes à l'arrêt hein, à cause du confinement, si vous ne pouvez pas aller travailler ou que vous pouvez vous organiser différemment, ça serait peut-être l'occasion. C'est en ça que le pendu vous demande d'utiliser favorablement les temps de pause. Hein, plutôt que de vous sentir enfermé et bloqué. Donc, il va falloir utiliser ce temps-là, ou en tout cas trouver du temps pour vous poser, pour réfléchir, pour vraiment travailler sur vous, et a priori, ça se débloque assez rapidement, et de façon assez phénoménale. Donc là, il n'y a pas grand-chose, il y a juste un petit cliquet à faire sauter. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura permis d'ouvrir des perspectives, de vous donner des pistes de réflexion. C'est son seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site de réservation le lien est juste en dessous de la vidéo. Ou m'envoyer un mail. Vous recevrez un mail automatique qui vous explique ce que je propose. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse le faire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir les vierges.